bien-aimés, dans 1 Corinthiens chapitre 2, du 6e au 9e verset, nous lisons: Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, des choses que Dieu a préparées pour toi et pour moi. Nous allons prendre un temps d'enseignement bien-aimé, un temps un peu long, un temps où nous devons rester concentrés, car la parole de Dieu sauve, la parole de Dieu bénit, la parole de Dieu instruit, la parole de Dieu guérit. Comme on nous l'a dit dans le psaume 107, il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Cet enseignement, c'est un enseignement en principe qu'on pouvait donner lors d'un séminaire de 3-4 jours, même 5 jours. Mais vous savez, on n'a pas ces conditions-là. Mais ce sont des enseignements très importants. Nous allons survoler quelques principes essentiels que toi et moi devons savoir. C'est que toi et moi, nous ne devons pas ignorer, parce que c'est notre vie. Éternel notre Dieu, sois loué, sois béni pour ce moment où nous célébrons, nous commémorons, Seigneur, ta mort et ta résurrection de la mort. Seigneur, toi, tu as été mis au tombeau après avoir été crucifié à la croix de Golgotha. Tu es descendu dans les abîmes. Tu as dépouillé les principautés, les dominations et les princes des ténèbres. Et tu as vaincu la mort. Et tu es ressuscité le 3e jour. Tu as déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Tu nous as donné la vie éternelle. Reçois la gloire encore en ces jours et mets ta lumière dans nos esprits. Ouvre nos esprits encore en ces jours. Fais-nous comprendre tes écritures, les choses cachées. Tu es notre Dieu, notre roi. Toi, Jésus-Christ, notre Rédempteur. Rien de moi, mais que tout vienne de toi. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Bien-aimés, Dieu est bon. Aujourd'hui, nous célébrons la Pâque. C'est Jésus-Christ qui est notre Pâque. Comme nous l'avions dit, la Pâque, pour nous, a 2 significations. C'est d'abord la sortie d'Israël de l'Égypte. Vous savez, la Bible dit, si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, les descendants de Jacob. Donc nous aussi, par Jésus-Christ, nous sommes devenus la postérité d'Abraham, les descendants de Jacob. Voilà pourquoi nous devons célébrer cela, parce que ces écritures s'accomplissent aussi dans notre vie, d'une ou d'une autre façon. Et nous célébrons aussi la résurrection de Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est notre Pâque. C'est vrai que dans les esprits, beaucoup se demandent, mais c'est quoi? Tantôt, c'est la sortie d'Israël qui est la Pâque. Tantôt, c'est Jésus-Christ qui est la Pâque. Il est important de comprendre ces choses. Aujourd'hui, nous allons commencer seulement par le dimanche passé. C'est vrai que dimanche, nous avions eu à faire des proclamations, les modèles de prière. Prends conscience de ta libération, de ta délivrance. Et aujourd'hui, prends conscience
et loue ton Dieu. Donc prends conscience de ta délivrance et glorifie ton Dieu, car c'est lui qui t'a délivré, c'est lui qui nous sauve. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Il est vivant, il est ressuscité. Il est vivant, il est ressuscité. Toi qui es le Seigneur des Seigneurs, tu es le Seigneur de gloire. Le dimanche passé, pour nous les chrétiens, c'est l'entrée triomphale de Jésus-Christ. Et bien aimé, croyez que ce n'est pas par hasard que Jésus-Christ est entré à Jérusalem le dimanche avant la Pâque. Selon le calendrier juif, c'est le grand Shabbat. Amen. Amen. Le grand Shabbat, c'est-à-dire c'est le jour où on prépare les agneaux. On prépare les agneaux parfaits, les agneaux sans défaut pour la célébration de la Pâque, pour être immolé à la Pâque. Et Jésus-Christ est effectivement l'agneau parfait. Voilà pourquoi il est entré à Jérusalem au grand Shabbat. C'est très important pour toi et moi pour comprendre cela, pourquoi nous disons, pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ est notre Pâque. Que nous, la Pâque, c'est pas seulement la sortie d'Israël de l'Égypte, mais c'est aussi la résurrection de Jésus-Christ. Nous célébrons la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Donc nous lisons avec le berger Exode chapitre 12, versets 1 à 5. Nous aurons beaucoup à lire. Nous vous prions d'avoir un crayon ou un stylo avec un bloc-notes ou un cahier pour noter cela, parce que ce sont des enseignements importants pour toi et moi, nous qui sommes chrétiens. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier du mois. Il sera pour vous le premier du mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Bien-aimés, cette année, il y a beaucoup de coïncidences avec ce qui a été fait à l'origine de la Pâque. Amen. La Pâque, la Bible nous informe que la Pâque, la première Pâque en Égypte, a été célébrée dans le confinement. Chacun dans sa maison. Et cette année, chacun est dans sa maison. Amen. Nous sommes dans le confinement. Il n'y a point de hasard. Il y a de grandes leçons que Dieu nous donne. Pour ceux qui étaient avec nous, je le rappelle, au 31 décembre 2019 jusqu'au 1er décembre 2020, Dieu, nous ne le savions pas, mais Dieu savait que cette année, l'année 2020, c'est l'année des grands événements, l'année de renouvellement, où le pendule est remis à zéro. Dans le monde visible et invisible, c'est le renouvellement. Même dans le monde des ténèbres, ils font des renouvellements des pactes. Voilà pourquoi Dieu a dit à chacun de nous, le 31 décembre,
que pour l'année 2020, nous devons renouveler notre alliance avec notre Dieu. Et nous découvrons de plus en plus pourquoi Dieu a fait cela. Dieu, il nous a dit, l'année 2020, c'est l'année où chacun doit me servir. Vous devez renouveler l'alliance avec moi afin que chacun me serve. Donc nous découvrons là, Dieu, il a dit, le 10e jour du premier mois, donc on appelle le 10 Nissan, donc le premier mois de l'année, selon le calendrier juif, c'est le mois, on appelle cela Nissan. C'est le mois qui correspond avec notre calendrier chrétien, c'est le mois entre mars et avril. Voilà pourquoi on célèbre la Pâque pendant cette période-là, entre mars et avril. Chaque année, la Pâque tombe soit au mois de mars, soit au mois d'avril. Et Dieu a institué la Pâque en Égypte. Il a dit le 10e jour du premier mois, c'est-à-dire le mois de Nissan. Donc pour nous, c'est soit le mois de mars, soit le mois d'avril. Bien sûr, c'est autour du 10e jour. Donc nous célébrons. Mais pour le calendrier juif, c'est exactement le 10 Nissan. Mais nous, c'est à peu près. Donc c'est entre le mois de mars et le mois d'avril. Donc Dieu a dit une semaine, parce que c'est la fête des pains sans levain qui devait être célébrée pendant 7 jours. Et cette fête devait commencer par la mise à part des agneaux sans défaut que les familles d'Israël devaient immoler à la Pâque. Donc, le dimanche, c'est ça qu'on appelle le grand Shabbat. Et pour nous, c'est le dimanche des rameaux. Donc, l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem d'une façon triomphale. Donc, ce n'est pas par hasard que Jésus est entré de cette façon-là, ces jours-là, parce qu'il s'est mis à la disposition de son Père pour être immolé pour toi et moi. C'est lui l'agneau parfait. Et nous devons savoir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que selon l'ordonnance instituant la Pâque, le 10e jour du mois, on met à part les agneaux sans défaut. Et le 14e jour, c'est-à-dire 4 jours après, donc le 14 Nissan, donc le 14e jour du mois, on devait immoler l'agneau. Donc c'est ça pour nous. Il y a le dimanche des rameaux et le jeudi, c'est le jeudi saint, le jour où le Christ, il a été livré. Amen. Pour être immolé. C'est pour cela qu'on parle de jeudi saint, vendredi saint, jusqu'à dimanche, le jour de la résurrection. Donc les 3 jours-là, donc c'est ça pour nous, la période de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de Jésus-Christ. Mais pour cela, il fallait la mise à part. Donc c'est le dimanche avant la Pâque que Jésus-Christ a été mis à part pour être sacrifié pour toi et pour moi. Mais avant, entre sa mise à part et sa mort, et son ensevelissement et sa résurrection, il s'est passé beaucoup d'événements. Jésus-Christ a posé beaucoup d'actes et il y a des significations pour tout cela. D'abord, son entrée triomphale, il est monté sur un anneau, un âne. Il est monté sur un âne. Pourquoi un âne et pas un cheval? C'est parce que l'âne, c'est l'animal de la paix. L'âne, c'est la douceur. L'âne, c'est l'humilité. Donc, c'est pour que s'accomplisse ce qui est écrit dans Zacharie 9, verset 9.
Et aussi dans Ésaïe 62, voici ton roi. Vous savez que Jésus-Christ, il est à la fois, donc le Messie qu'Israël attendait, devait répondre aux 3 critères. Il devait être le roi, il devait être le Messie, il devait être le prophète. C'est très important. Donc Jésus-Christ, il est roi, il est aussi Messie prophétique, notre Dieu. Donc c'est pour cela, pour montrer qu'il est le roi. C'est pas pour rien que l'inscription de Pilate a été dite le roi des Juifs. C'est le signe. Il a pris l'âne. Il est monté sur cet anneau parce qu'il est le roi de la paix. Il n'est pas venu pour faire la guerre, mais il est venu pour la paix. Voilà pourquoi même quand on est venu l'arrêter, Pierre qui a coupé l'oreille de l'un des assaillants, Jésus a dit, écoute-toi Pierre, remets ton épée dans ta poche, parce que moi je ne suis pas venu pour faire la guerre. Parce que s'il fallait faire la guerre, personne ne peut tenir. La preuve d'ailleurs, lorsqu'il a posé la question, qui cherchez-vous? Ils ont dit Jésus, tous se sont écroulés, ils sont tombés. Donc Jésus est le roi des paix, il est humble. Donc ce sont les caractéristiques que le chrétien doit avoir. La douceur, la patience, l'humilité. Donc il est monté sur un anneau. Donc tout c'est un message qu'il a lancé, non seulement au monde, mais surtout à nous les chrétiens. Jésus-Christ est monté sur un anneau. Donc c'est l'accomplissement de la prophétie de Zacharie et la prophétie d'Ésaïe. Jésus a été accueilli comme le Messie. Là, je viens de le dire. C'est pour cela qu'il a été accueilli avec des rameaux. Le signe qu'il est le roi. Il est le Messie. Il est notre Messie. Et on criait Hosanna, Hosanna au fils de David. Donc ces gens-là, personne ne les avait préparés. Personne ne leur avait dit qu'il fallait crier ce slogan-là. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui montrait que réellement, il est le descendant de David. Il est venu pour affermir la royauté. Il est le roi. Il est le roi des rois. Hosanna, Hosanna au fils de David. Donc c'est prophétique. Ce jour-là, Israël, donc bien sûr, pas tout Israël, mais ceux que le Seigneur, le reste que Dieu a choisi pour l'accueillir, pour proclamer cela, c'est la prophétie, c'est prophétique. Et ces gens-là étaient en train de prophétiser sans le savoir. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Il est le fils de David. Il est notre roi, le roi d'Israël. Parce que si vous lisez la Bible, Dieu avait promis cela à David. Amen. Amen. Troisièmement, Jésus, quand il est entré à Jérusalem, il est allé au temple. Il a chassé les vendeurs. Donc, parce que dans l'ordonnance, on disait tout juif devait nettoyer, devait se purifier. Nous en avions parlé la semaine passée. Et pourquoi Jésus est allé chasser les vendeurs au temple? Le contexte, c'est celui-ci. Vous savez, dans le temple de Jérusalem, il y avait une cour, un espace qui était réservé. On appelait cet espace-là la cour des non-juifs. La cour des non-juifs. Parce que les gens qui venaient du monde entier pour rendre culte à Dieu, donc ils devaient se mettre là, ceux qui n'étaient pas des juifs.
Et c'est là que les autorités juifs, les religieux, avaient autorisé un marché. Dans ce marché-là, on vendait des animaux, on vendait l'huile, on vendait le sel, et tout ça, on échangeait la monnaie. Tout cela servait au temple aussi, au rituel du temple. L'huile pour allumer les chandeliers, l'huile pour l'onction, le sel pour la purification, et tout ça, la sanctification. Donc les animaux, c'est pour le sacrifice d'expiation, les holocaustes, tout ça. Les changeurs, pourquoi les cambistes, pourquoi les changeurs de monnaie? C'est parce que, vous savez, on ne devait pas se présenter devant Dieu main vide. Il fallait apporter des offrandes, des dîmes, il fallait apporter des actions de grâce. Mais il était interdit d'apporter ça en monnaie étrangère. Les gens qui venaient de partout devaient trouver un endroit pour échanger leur monnaie. Mais malheureusement, tout cela a semblé remplacer le règne de Dieu lui-même dans le temple. Donc la cupidité, l'idolâtrie. C'est pour cela que Jésus, il est allé nettoyer le temple. Donc c'est la purification. Vous savez, la Bible dit, pour célébrer la Pâque, les disciples avaient demandé à Jésus-Christ, où allons-nous célébrer la Pâque? Jésus a dit, allez dans tel village, dans la maison d'un tel. Il n'a pas cité le nom. Il a dit, dans la maison d'un tel, et c'est là, vous allez lui dire que Dieu, le Maître, a dit que c'est chez toi qu'il doit être célébré, qu'il doit célébrer la Pâque. Et vous allez préparer la Pâque là-bas. C'est ça. Pourquoi l'anonymat? Pourquoi on n'a pas cité le nom de cette personne? C'est pour dire que cette personne-là, c'est toi et moi. Jésus-Christ est notre Pâque. Sa maison, c'est nos cœurs. C'est dans nos cœurs que Jésus-Christ doit être célébré. Donc c'est pour cela, donc il a nettoyé le temple et il a chassé les vendeurs pour dire que nous devons nous purifier. Nous devons purifier nos cœurs. Nous devons enlever la jalousie. Nous devons enlever la méchanceté. Nous devons enlever la rancune. Nous devons enlever la haine. Nous devons pardonner. Nous devons, d'ailleurs, en Israël, il y avait la tradition, à la Pâque, il fallait libérer un des prisonniers, quelques prisonniers. Donc, c'est prophétique tout ça, c'est pas par hasard. C'est pour dire dans nos cœurs, quelles sont les personnes à qui on a décidé de ne plus parler. Les personnes que nous haïssons, ce sont des formes de prisonniers aussi. Ce sont des prisonniers de nos cœurs. À la Pâque, mon frère, ma soeur, libère les prisonniers. Parce que Jésus s'est déjà livré aussi pour eux. Donc on doit libérer nos cœurs, on doit nettoyer nos cœurs. Ça c'est très important. C'est pour cela que Jésus est allé chasser les voleurs, les vendeurs au temple. Donc pour montrer que la maison du Père doit être la maison de prière. Donc nous sommes une maison de prière. Donc c'est dans la cour de nos Juifs et tout ça que cela s'est passé. Quatrièmement, Jésus a maudit le figuier. Cet acte-là, on peut lire dans Matthieu chapitre 21. Donc c'est pour cela que je vous avais demandé, bien-aimé, par la grâce de Dieu, le dimanche passé, de lire l'évangile selon Matthieu à partir du 21e verset jusqu'à la fin. Évangile selon Marc à partir du 11e jusqu'à la fin. Donc évangile selon Luc, donc à partir du 22e verset jusqu'à la fin. Tout ça, et l'évangile de Jean. Donc c'est à partir du 18e chapitre jusqu'à la fin. Donc c'est pour découvrir tout ce que j'ai, cet enseignement-là. Nous lisons avec le berger.
Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que de feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez... Matthieu chapitre 21, le 19e verset. Oui. Merci beaucoup, Tata Berger. Donc, vous lirez le reste à la maison. Donc, qu'est-ce que Jésus, quel message Jésus voulait donner au monde? Donc, la première chose, Jésus a exprimé sa déception face à une religion ou des églises stériles, sans consistance, qui de loin, elles paraissent productives. Les églises bien décorées, les églises bien là, donc tout ça, mais en réalité, c'est stérile. Quelle qualité de chrétien produisons-nous, nos églises, nos assemblées? Jésus voulait montrer cela, que l'église que lui veut, c'est l'église qui doit être productive, qui produit réellement des chrétiens qui doivent aller au ciel. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Jésus n'a pas besoin de décor, Jésus n'a pas besoin de tralala ou quoi, mais Jésus a besoin seulement de la qualité du chrétien. Que les âmes soient sauvées. Acclamons le Seigneur notre Dieu. C'est pour cela, Jésus a dit, beaucoup me diront, Jésus, Jésus. Donc, pardon, il a dit, c'est pas tout le monde qui crie Jésus, Jésus qui entrera au ciel. Beaucoup me diront, Seigneur, moi j'ai chassé le démon en ton nom. Moi j'ai fait ceci. Et je leur dirai, éloignez-vous de moi. Donc, cette église-là que Jésus veut, c'est cette église-là qui proclame la vraie foi. La foi en Jésus-Christ, qui marche conformément à la parole de Dieu. Cette église-là, qui ne cherche pas à plaire aux hommes, mais qui cherche à plaire à Dieu. C'est cette église-là. Deuxièmement, la génération de Jésus-Christ. Jésus voulait donner un message, que la génération de Jésus-Christ, c'est la génération des serviteurs, des servantes, des hommes et des femmes, serviteurs, servantes de Dieu. Parce que lorsque Dieu envoya Moïse à Pharaon pour libérer le peuple, il lui a dit, tu diras à Pharaon de libérer mon peuple afin qu'il me serve. Dieu a dit à Moïse, lorsque tu sortiras mon peuple de l'Égypte, tu le conduiras au bas de cette montagne et vous me servirez. Donc, nous sommes là pour adorer Dieu, nous sommes là pour servir Dieu. La Bible nous dit, il a fait de nous membres du royaume des cieux et des sacrificateurs pour Dieu le Père. Donc, nous sommes tous des serviteurs, des servantes de Dieu. Donc, à l'époque de Jésus-Christ, la voie est ouverte pour tout le monde. Là où il y avait une division, en Jésus-Christ, il n'y a plus ni juif ni grec, ni homme ni femme. Jésus a besoin de ceux qui le servent. Toute personne qui croit en Jésus-Christ, il y a des dons que Dieu met en lui. Les dons du Saint-Esprit. Et ces dons-là doivent servir à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Chacun doit se demander quel est mon ministère. Chacun doit être au service de Dieu. Mon frère, ma soeur, ne sois point stérile. Voilà pourquoi Dieu nous a demandé, au réveillon du 31 décembre 2019, l'année 2020, l'année des services, tout le monde doit me servir, tout le monde doit renouveler l'alliance avec Dieu. Parce que c'est ça, il a maudit le figuier, parce que les dons, les fruits, les dons là, la fécondité
que Dieu a donné à ces figuiers-là, c'est pour qu'à chaque fois le figuier produise des fruits dignes. Mais, ce jour-là, le maître a réclamé des fruits. Le figuier n'était pas capable de lui donner les fruits. Souvenons-nous de la parabole des talents. Il y a beaucoup de passages qui nous enseignent cela. Mon frère, ma soeur, fais attention. Il ne faut pas que Dieu te déclare un jour inutile, que tu remplis la terre pour rien. Soit au service de Dieu, soit au protocole, soit à l'évangélisation, soit au partenariat. Tu soutiens l'œuvre de Dieu avec ton argent, tes moyens, tes matériels et financiers, soit au social, soit à l'écodyme, soit à l'intercession, soit à la musique que tu chantes pour la gloire de Dieu, tu joues à la guitare, tu joues au piano, tu joues les maracas et tout ça, tu joues tous les instruments de musique, tout ça pour la gloire de Dieu. Il ne faut pas être spectateur. L'œuvre de Dieu n'est pas un stade de football où il y a seulement quelques joueurs et les autres sont là pour regarder. Non, c'est tout le monde qui doit mettre la main à la pâte. C'est ça la génération de Jésus-Christ, la génération des hommes et des femmes, serviteurs et servantes de Dieu. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous a dit au réveillon, le verset Exode 23-25, vous me servirez, vous servirez l'Éternel, c'est un ordre. Et l'Éternel bénira votre pain, il bénira votre eau, il éloignera la maladie de vos maisons. C'est pour cela. Autre enseignement, Jésus a guéri les boiteux et les aveugles. Vous lirez cela dans Matthieu chapitre 21 du 14e au 15e verset. Donc c'est pendant cette période-là donc, où il a été mis à disposition pour être sacrifié. Mais avant qu'on l'arrête, avant qu'il soit mis à mort, avant qu'il soit enseveli et qu'il soit ressuscité, Jésus a posé des actes qui sont très significatifs pour toi et moi. Il a guéri les boiteux. Donc on peut lire avec le berger Matthieu 21, 14 à 15. Deux aveugles et deux boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il le guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue de choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui croyaient dans le temple, qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Amen. Amen. Voilà, il a voulu montrer, voilà les scribes, les pharisiens, les sadducéens, tous ces docteurs de la loi, tous ces religieux-là. Donc Jésus a voulu montrer que son ministère est différent. Son ministère, c'est un ministère de compassion. Ce n'est pas un ministère mécanique où on veut montrer seulement ceci, mais il faut de bonnes œuvres. C'est ça le vrai chrétien. Un bon chrétien, c'est celui-là qui s'occupe aussi du social, qui pense aux autres. Il guérit les malades, il prie pour ceux qui sont malades. Nous devons prier pour ceux qui souffrent, ceux qui sont dans des situations de guerre. C'est pour cela que nous sommes intercesseurs, bien-aimés. Nous devons penser à ceux qui souffrent. Nous devons prier que Dieu résolve les problèmes de tout ce monde-là. Ceux qui sont malades, qu'il les guérisse. Ceux qui sont boiteux, qu'ils les font marcher. Ceux qui sont courbés, qu'ils les redressent. Ceux qui sont dans des problèmes de guerre, qu'ils les soutiennent, qu'ils les fortifient. Ceux qui manquent à manger, qu'ils leur donnent à manger. Dieu, c'est ce qu'il veut, parce que Jésus-Christ est notre Pâque. Il veut de bonnes œuvres. Le serviteur, la servante de Dieu, c'est celui-là qui a un cœur de compassion, un cœur d'amour. C'est ça. Jésus a voulu donner ce message-là, que les pharisiens, ils étaient là juste pour leur ventre, pour leur intérêt. Mais Jésus-Christ est venu pour l'intérêt de son peuple, pour servir les autres. Il a dit que le plus grand d'entre vous soit le serviteur. Voilà le serviteur, la servante
que Jésus-Christ veut, la génération de Jésus-Christ. Donc, pensez aux autres, à ceux qui souffrent. Donc, cinquièmement, Jésus-Christ a institué la Sainte Seine. Il a institué la Sainte Seine. C'est pour montrer le renouvellement que désormais, la Sainte Seine ne sera plus célébrée comme celle qui a été instituée en Égypte. Amen. Parce que Jésus-Christ, notre Pâque, a déjà été immolé. L'agneau parfait a déjà été immolé. Maintenant, la Sainte Seine, nous mangeons la Pâque, nous célébrons la Pâque en commémorant, en nous souvenant de Jésus-Christ. Et comme Jésus-Christ est notre Pâque, c'est tous les jours, c'est tout le temps, chaque fois que nous avons l'occasion, nous devons célébrer la Sainte Seine. Matthieu 26, 17 à 19 et 26 à 29. Matthieu 26, 17 à 19 et 26 à 29. Le premier jour de pain sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: « Où veux-tu que nous te préparions le repas de Pâques ?» Il répondit: « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz: le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc, nous lisons aussi dans Exode chapitre 12e. Excusez-moi, oui. Exode chapitre 12, nous lisons du 22e au 24e verset. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous les tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte, et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Amen. Maintenant on revient dans Matthieu 26 à 29. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples en disant: « Prenez, mangez ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, que j'ai répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Amen. Amen. Donc Jésus-Christ, c'est lui notre Pâque. Il doit être célébré dans la maison. Et cette année, c'est comme à l'origine, c'est dans chaque maison. Ce jour-là, Jésus n'a pas célébré la Pâque n'importe où. Il a dit: allez dans la maison de tel, dites-lui de céder un espace dans sa maison. Vous entrerez là, vous allez préparer une table. Donc la Pâque,
on la célèbre dans la maison, porte fermée. C'est vrai, en temps normal, nous sommes tous ensemble dans l'assemblée, à l'église, mais cette année, le Seigneur a voulu que ça soit particulier dans le confinement. C'est comme ça s'est passé en Égypte. Vous fermerez la porte, chaque famille. L'agneau qui a été préparé le premier jour, donc le 10e jour du premier mois, c'est-à-dire le dimanche passé. Donc cet agneau-là a été immolé. Donc là, c'est Jésus-Christ qui est célébré et c'est lui le pain de vie. Il est la manne cachée. Donc c'est ça la Pâque. Nous célébrons Jésus-Christ dans nos cœurs. C'est dans nos cœurs que Jésus-Christ est célébré. Donc c'était ça le dernier acte qu'il avait posé. Et après, il est allé au lieu appelé Gethsemane, comme on avait parlé l'autre fois. Donc c'est là qu'il a été trahi. C'est là qu'il a été angoissé. Donc il était dans l'angoisse, dans sa prière. Même une sueur transformée en sang, des boules de sang sont sorties de son corps, du jamais vu. Donc l'angoisse que Jésus a connue, pour que toi et moi, nous ne puissions plus connaître ces angoisses-là. Pour que toi et moi, nous ne puissions plus trembler. Et de là, on l'a amené à Gabata. Vous savez, Jésus-Christ, donc après Gethsemane, on l'a amené chez le souverain sacrificateur Caïphe, là où était réuni le Sanhédrin. Donc le tribunal religieux, parce que Jésus a été jugé 2 fois par le tribunal religieux et le tribunal civil. Le tribunal religieux, c'est Caïphe. Et Caïphe a prophétisé, il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le monde. Alléluia. Amen. Amen. Il ne savait pas ce qu'il sortait de sa bouche. Il accomplissait la prophétie. Et là, ils n'ont rien trouvé. Aucune faute. Jésus, tout au long, il avait été interrogé, il était piégé. Voilà pourquoi on dit que c'est lui l'agneau parfait. Parce qu'on n'a trouvé aucune faute en lui. Après, ils l'ont envoyé chez Pilate. Pilate n'a trouvé aucune faute en lui. Je pense que vous avez fait la lecture et vous continuerez à faire la lecture des passages que je vous avais indiqués. Donc, Pilate a même dit, je ne trouve rien en lui. Pilate n'a pas eu la paix. Même la femme de Pilate a été troublée toute la nuit. Elle a dit à Pilate, qu'il n'ait rien, regarde, qu'il n'ait rien entre toi et ce monsieur-là. Cette nuit, je n'ai pas bien dormi. Mon frère, ma soeur, c'est lui qui te cherche des problèmes. C'est lui qui t'en veut, qui en veut à ta vie. Ceux qui en veulent à ta vie. Tout ce monde-là qui peuvent monter des complots contre toi. Toi, garde silence. L'Éternel combattra pour toi. Ils n'auront jamais de paix. Ils seront troublés. Dans leur sommeil, ils seront troublés. Le berger nous avait cité l'exemple de Haman à l'époque de Mardoché et Esther. Ils n'auront jamais de paix. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'as pas à t'inquiéter. Donc on l'a amené là-bas, à Gabata. Gabata, c'est le lieu de la condamnation. Innocemment, mais parce que lui-même s'est livré volontairement. Il s'est livré. Parce qu'il avait même dit, j'étais avec lui tout le temps. Vous n'avez pas eu le temps de mettre la main sur moi. Mais puisque c'est la volonté de mon Père, me voici, prenez-moi. Laissez ceux ici partir. C'est pour toi et pour moi. Gabata, le lieu d'humiliation. Le lieu où il a porté la couronne d'épines au lieu de la couronne de gloire. C'est pour toi, c'est pour moi. Et après Gabata, c'est Golgotha. Golgotha, c'est le lieu de moquerie.
on s'est moqué de Jésus. Bien-aimé, si tu vois dans ta vie, les moqueries augmentent contre toi. Les gens parlent en mal de toi, les calomnies contre toi, les gens se moquent de toi. Mets dans ta tête que tu es près de l'accomplissement. Parce que Golgotha, c'est le lieu de l'accomplissement. Jésus a dit, tout est accompli. On s'est moqué de lui pour qu'on ne se moque plus de nous. Mon frère, ma soeur, ne t'inquiète pas, n'aie rien contre les gens qui peuvent faire des railleries contre toi. Les gens qui peuvent se moquer de toi, au contraire, leur moquerie, c'est un signe que Dieu veut faire quelque chose. Dieu veut faire de grandes choses pour toi. C'est Golgotha. Proclame Golgotha dans ta vie. Entre dans ta chambre. Au lieu de pleurer, proclame Golgotha. L'accomplissement. Que Dieu accomplisse ses promesses. Que le monde voie. Parce que ces gens-là qui s'étaient moqués de lui, il a fallu seulement quelques nuits après. Et ils se sont rendus compte qu'il est sorti du tombeau. La grosse pierre qu'ils avaient placée pour bloquer l'entrée, la pierre a été roulée. Toi aussi, qui peut te bloquer? La Bible dit, qui peut accuser les élus? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Christ. Personne ne peut te bloquer. Personne n'a ton destin dans sa main. Personne. Il n'y a que Dieu seul. Amen. Jésus, il a tout accompli à la montagne de Golgotha. Parce que la Bible dit, c'est là qu'il a livré le diable et ses acolytes publiquement en spectacle. Il les a livrés, il a vaincu. Et Jésus, il a été enseveli. Donc après Golgotha, c'est l'ensevelissement de Jésus-Christ. Donc, et la résurrection de Jésus. Donc cela montre que nous sommes morts dans notre baptême avec Jésus et nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ. Donc, la honte, l'opprobre est passé. Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Il n'est plus là où on l'avait mis. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc c'est ça qu'on nous a lu dans Exode. Exode chapitre 12. Dans le confinement. C'est l'accomplissement bien-aimé. Et maintenant nous lisons donc la résurrection de Jésus-Christ. Donc, nous lisons dans Matthieu. D'abord Exode chapitre 14, 18. Donc c'est là que nous voulons atterrir, bien-aimés. Exode chapitre 14, du 18e au 22e verset et le 30e verset. Et nous lirons aussi dans Matthieu 28, 1 à 7. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendurent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Oui. En ces jours, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait
dirigé contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Acclamons le Seigneur notre Dieu. C'est ce qui s'est passé. Pharaon courait derrière Israël, espérant les rattraper. Mais Dieu, lorsqu'ils étaient arrivés à la rive, au bord de la mer Rouge, Dieu envoya son ange, la nuée qui les conduisait le jour, et la flamme de feu qui les conduisait la nuit. Cette nuée-là, c'est l'ange de l'Éternel qui s'est déplacé, qui est venu se placer derrière Israël. C'est pour contrer la puissance des Égyptiens. Mon frère, ma soeur, ne crains rien. L'Éternel marche avec toi. Vous savez, il y avait la terreur partout en Égypte. Depuis cette nuit-là, Israël était confiné. Dieu les a confinés. Alléluia. Il a dit, fermez la porte. Parce que dehors, il y avait la terreur. Il y avait la frayeur. Dans toutes les maisons des Égyptiens, il y avait des morts. Et Israël a mangé la pâte. Et cette nuit-là, Israël est sorti. Israël a marché vers la mer Rouge, vers la délivrance, la libération. Et Pharaon et son armée étaient derrière. Israël marchait. Mais Dieu a vu comme Pharaon courait sur des chars. Israël marchait à pied avec le bétail, les vieillards, les enfants. La marche était lente pour éviter que Pharaon puisse mettre la main sur Israël. Donc l'ange de l'Éternel s'est déplacé. L'ange qui était devant eux pour les conduire s'est déplacé, il est passé derrière eux. C'est pour me contrer, pour mettre une barrière. Mon frère, ma soeur, tu es protégé. L'ange de Dieu est là. Dieu te fera échapper de toute frayeur, Amen, de toute terreur. Amen. Tu n'as point à t'inquiéter. L'ange de l'Éternel est là. C'est comme ce qui s'est passé le jour où on a crucifié Jésus-Christ. Il y a eu tremblement de terre. Donc, comme à l'époque de Moïse, la Bible dit le vent de l'Orient a soufflé. C'est ça aussi, des signes qui montrent que Jésus-Christ est réellement notre Messie. Alléluia. Même à l'époque de Moïse, le temple s'est fendu en deux. À l'époque de Moïse, la mer s'est fendue en deux. Israël est passé. Et à l'époque de Jésus-Christ, le temple, il y a eu tremblement de terre. Et le temple s'est fendu en deux. Donc il n'y a plus de séparation. La voie est ouverte. Amen. La voie, Jésus-Christ dit, j'ai mis une porte ouverte devant vous que personne ne pourra fermer. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc rien ne va bloquer ton avancée. Amen. Rien ne bloquera ta percée. Amen. Rien ne bloquera tes progrès. Amen. Mon frère, ma soeur, tu avanceras. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Et nous allons passer un moment de prière avec le berger Guigui. Et nous nous préparons à la Sainte Seine. Chacun de nous, comme nous avions donné le communiqué, chacun de nous va aller prendre son morceau de pain et sa coupe. Et donc, ou une tasse, ou une quantité de jus. Si vous n'avez pas pu trouver le jus de raisin, il n'y a pas de problème. Prenez n'importe quel jus. Si vous n'avez pas aussi de jus, il n'y a pas de problème. Prenez même un verre d'eau. Si vous n'avez pas de pain là où vous êtes, il n'y a pas de problème. Si vous avez ne fût-ce qu'un morceau de chikwang, prenez cela. Acclamons le Seigneur notre Dieu, c'est notre Pâque. La Pâque, Jésus-Christ est notre Pâque. Alléluia, alléluia, quelle parole, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimé, tu as compris que si Jésus n'était pas mort et ressuscité, nous serions vraiment de malheureux sur cette terre. Mais heureusement, Jésus est mort pour nous
et il est ressuscité, il est vivant, il est vivant. Il est digne d'être adoré, notre Dieu. Nous voulons chanter ces chants qui disent tout simplement Azuakankembo. Oui, notre Dieu prend la gloire. Il peut prendre la gloire dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quelle situation. Il peut le transformer à ton avantage, à mon avantage. Alors on dit Azuakankembo na makambo nyonso lolenga lingi. Alléluia. Pendant que tu chantes, bien-aimé, tu es en train aussi de bénir l'Éternel, ton Dieu. Jésus est vivant. Dans les circonstances, Ozoakankembo, Namakambo nyonso lolengo lingyo, Ozoakankembo yaya, Ozoakankembo, Namakambo nyonso lolengo lingyo, Ozoakankembo yaya, Ozoakankembo, Namakambo nyonso lolengo lingyo, Ozoakankembo yaya, Ozoakankembo, Namakambo nyonso lolengo lingyo, Ozoakankembo yaya. Dis-lui, Seigneur, dans les circonstances qui entourent ma vie, je veux que tu prennes gloire, Seigneur, notre Dieu. Sois na yonkembo na tongwa lelo. Ozoakankembo, Namakambo nyonso lolengo lingyo, Ozoakankembo yaya. Oui, dans cette situation où le monde est angoissé, il y a l'anxiété, il y a le Covid-19 qui est là. Oui, dis Seigneur, sois na yonkembo, na situation oyangai. Prends, Seigneur, tire gloire, Seigneur, de ma situation. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Alléluia. Oh Jésus, merci Seigneur. Tire gloire, Seigneur, notre Dieu. Je sais que, Seigneur, cette maladie passera outre au nom de Jésus. Alléluia. Nous prions dans le nom de Jésus. Nous prions dans le nom de Jésus. Notre Dieu est digne de gloire. Il partage sa gloire avec personne. Oui, le monde, pourquoi le monde diront-ils, où est votre Dieu? Oui, Seigneur, nous prions qu'il y ait une différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Nous prions qu'il y ait une différence entre ceux qui croient en toi et ceux qui ne croient pas en toi, Seigneur. Éternel notre Dieu, en ce temps où le monde est angoissé, en ce temps où le monde, Seigneur, est dans le trouble, Seigneur notre Dieu, nous prions, Seigneur, afin que, Seigneur, qu'il y ait une différence. Oui, bien-aimés, nous avons le sang de Jésus, comme nous avons lu dans Exode. Nous allons appliquer ces sangs-là, oui, dans nos vies, dans nos fronts, dans nos maisons, le sang de Jésus, afin que la maladie puisse passer outre, afin que toute situation qui te dérange puisse passer outre. Nous avons le sang de Jésus, nous avons le sang de Jésus, et prions tous dans le nom de Jésus, alléluia. Seigneur, nous venons appliquer le sang, Seigneur, dans nos fronts, nous venons appliquer le sang, Seigneur, dans nos vies, le sang de Jésus. Nous venons appliquer le sang de Jésus sur nos enfants, sur, Seigneur, notre Dieu, nos femmes, nos maris. Nous venons appliquer le sang de Jésus sur chacune de tes enfants, Seigneur, dans le nom de Jésus, afin que cette maladie, cette épidémie, cette pandémie puisse passer outre, Seigneur. Oui, Seigneur, lorsque cette maladie passera dans nos villes, qu'il ne puisse pas entrer dans nos maisons. Lorsque cette maladie passera dans nos pays,
qui ne puisse pas entrer, Seigneur, lorsque cette maladie passera, Seigneur, dans nos lieux de travail, qu'il ne puisse pas nous atteindre, Seigneur, car nous avons le sang de Jésus et nous appliquons ce sang, Seigneur. Nous appliquons le sang de l'agneau, nous appliquons le sang de l'agneau immolé, nous appliquons le sang de l'agneau pascal, nous appliquons le sang de l'agneau, le sang de Jésus, afin que la terreur de la nuit puisse passer au-dessus de nous, afin que, Seigneur, alléluia, ô Jésus, comme nous avons lu, bien-aimé, dans Exode 8:14, ce jour-là, il y a eu démarcation. Oui, l'ange de l'Éternel s'est mis au milieu. Dans le camp des Égyptiens, il y avait le ténèbre. Mais là, dans le camp des Israéliens, il y avait la lumière. Nous allons prier. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Et à nous aussi, il nous a dit, nous sommes la lumière et le sel de la terre. Nous allons prier afin que Christ puisse éclairer nos vies, afin que la lumière de Jésus-Christ, la lumière de Dieu, puisse nous éclairer pendant que le monde est angoissé, pendant que le monde est dans le ténèbre. Le médecin, le scientifique ne savent pas quoi faire, mais que le Seigneur puisse éclairer nos vies, que le Seigneur puisse éclairer notre intelligence, que le Seigneur puisse éclairer nos maisons, afin qu'il y ait démarcation entre ceux qui servent, entre le camp de l'ennemi et nous les enfants de Dieu. Prions au nom de Jésus, alléluia. Alléluia. Seigneur, comme ces jours-là, il y a eu démarcation. Seigneur, nous prions qu'il y ait démarcation, Seigneur notre Dieu. Car Yahweh, nous tes enfants, Yahweh, tu nous as envoyé ta lumière. Jésus, c'est toi notre lumière. Jésus, c'est toi notre Pâques. Viens éclairer encore nos vies, Seigneur notre Dieu. Viens enlever le ténèbre, Seigneur, dans le milieu où nous nous trouvons, Seigneur, afin que ta lumière éclaire nos vies. Dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Alléluia. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Il est le Dieu de Dieu, il est le Dieu de grâce, il est le Dieu de bonté. Il est notre Dieu, il est notre roi. Nous lisons dans Jean chapitre 6, 53 à 58. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Le jour où il fut livré, il prit le pain, il rendit grâce et le donna à ses disciples en disant, « Ceci est mon corps, livré pour vous et pour la multitude. » Après avoir mangé, il a pris la coupe, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Ceci est la coupe de mon sang, répandue pour vous. Prenez-en et buvez-en tous. » Seigneur, en ce jour où nous commémorons ta mort, ton ensevelissement et ta résurrection des morts, nous sommes dans la joie d'être en ta présence avec tout ton peuple à travers le monde entier. Seigneur, nous venons te présenter ce pain et cette coupe. Nous te présentons le pain et la coupe pour que mon frère, ma soeur,
chacun de tes enfants, dans toutes les maisons où ils se trouvent. Nous venons te les présenter. Ce sont des fruits de mains d'hommes. Mais que ton esprit descende, qu'il devienne ton corps et ton sang, afin qu'en mangeant et en buvant ça à ta table, que le cœur troublé retrouve la paix, que les aveugles voient, que les boiteux marchent, que les muets parlent, que les sourds entendent, que les morts ressuscitent, que les malades soient guéris, que les maudits soient bénis, car toi tu as transformé la malédiction en bénédiction, que ceux qui étaient bloqués soient libérés. Seigneur, que les bénédictions de tout ton peuple soient libérées. Seigneur, laisse-nous manger avec action de grâce, et nous te consacrons ce pain et cette coupe, tout ce que tes enfants vont manger et boire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Voilà, bien-aimés, mangeons et buvons ensemble, que le nom de l'Éternel soit béni. Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé ta force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires, tu déchaînes ta colère, elle les consume comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées, les courants se sont dressés comme une muraille, les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie. Je tirerai l'épée. Ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine. La mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Oui. Et qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite,
La terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu les diriges vers la demeure de ta sainteté. Les peuples la prennent et ils tremblent. La terreur s'empare des Philistins. Les chefs des dons s'épouvantent. Un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. La crainte et la frayeur les surprendront par la grandeur de ton bras. Ils deviendront muets comme une pierre jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple que tu as acquis. Éternel notre Dieu, ainsi nous te louons, nous t'exaltons, avec tout ton peuple, là où ils sont campés dans leur maison, comme dans les tentes d'Israël à l'époque. Seigneur, descends ta gloire, manifeste ta présence dans la vie de chacun. Garde-les, Seigneur, dans ton amour, dans ta joie, dans ta paix. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous et vous accompagnent tout au long de votre vie. Amen. Car c'est à Dieu seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Il est le roi des rois. Soyez bénis, soyez bénis. Joyeuse fête de Pâques à tout le monde. Amen. Que l'Éternel étende ses ailes. Qu'il vous couvre. Amen. Sous ses ailes, sous son ombre. Soyez tous vivants. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez tous en paix. Amen. Soyez tous dans la joie. Amen. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci.